Élisabeth de Hongrie, ce nom rayonne dans l'Église comme un flambeau de pureté et de miséricorde. Princesse et veuve, mère et sœur des pauvres, elle a tout quitté pour l'amour, choisissant de s'unir aux souffrants, aux mourants, aux oubliés. Son cœur brûlait d'une charité vive, au point d'en faire un feu de sainteté. Élisabeth naît en l'an 1207 à Sarospatak, dans le royaume de Hongrie. Elle est la fille du roi André II et de la reine Gertrude d'Andex-Méran, une famille aux racines profondes dans la chrétienté européenne. Très tôt, l'innocence de l'enfance s'unit en elle à une soif de Dieu peu commune. À 4 ans à peine, elle est envoyée au château de la Wartburg, en Thuringe, pour y être élevée auprès de son futur époux, Louis de Thuringe. Ce mariage politique cache en réalité une divine providence, car entre les deux enfants grandit un amour pur, chaste et brûlé de foi. En 1221, Élisabeth épouse Louis, devenu landgrave de Thuringe. Leur union est profonde, un véritable mariage d'âme. Élisabeth ne se contente pas d'être une épouse fidèle, elle devient pour Louis une source de consolation et d'élévation. Ils prient ensemble, servent ensemble, et dans leur château, les pauvres deviennent les invités du roi. Élisabeth distribue pain, vêtements, soins. Elle soigne elle-même les lépreux. Parfois même, elle les installe dans les salles du château au grand scandale de la cour. Mais Louis ne s'offusque jamais. Il comprend que sa femme voit dans chaque pauvre le visage du Christ. Un jour, alors qu'elle descendait du château, le tablier rempli de vivres pour les pauvres, elle fut arrêtée par un membre de la cour, inquiet de sa générosité excessive. Lorsqu'il souleva le linge qui recouvrait les provisions, ce ne furent point des pains, mais des roses éclatantes qui jaillirent de son tablier. Ce prodige, resté célèbre, témoigne d'une vérité plus grande encore. Le cœur d'Élisabeth portait en lui la rose du Christ, et chaque acte de charité fleurissait en miracle. Mais l'épreuve vint frapper avec violence. En 1227, Louis meurt en croisade. Élisabeth, veuve à 20 ans, s'effondre de douleur, mais elle ne cède ni à la haine ni à l'amertume. Elle sait à qui elle appartient, et désormais, plus rien ne la retient au monde. Chassée un temps du château, elle trouve refuge dans la prière, dans le service, dans une vie dépouillée. Elle se donne tout entière à Dieu, elle entre dans le tiers-ordre franciscain, troquant la soie pour le froc, la couronne pour l'obéissance. Élisabeth fonde un hôpital à Marbourg, en Hesse. Là, elle soigne elle-même les malades, les mourants, les lépreux. Elle vit au milieu d'eux, comme l'une des leurs, priant, lavant, nourrissant, consolant. Son confesseur, Conrad de Marbourg, la pousse à toujours plus de dépouillement. Et elle obéit non par faiblesse, mais par amour du Christ pauvre. Elle dort à même le sol. Elle ne garde rien pour elle. Elle devient une vivante offrande. Le 17 novembre 1231, après une courte maladie, Élisabeth rend son âme à Dieu. Elle n'a que 24 ans, mais déjà, une immense foule se presse à son tombeau. Des miracles se produisent. Les pèlerins affluent. 4 ans plus tard, le pape Grégoire IX la proclame sainte. Son culte se répand dans toute l'Europe. Elle devient la patronne des œuvres de charité, des hôpitaux, des tiers-ordres franciscains, des veuves et d'une certaine manière de tous ceux qui cherchent à aimer radicalement. Sainte Élisabeth de Hongrie nous enseigne que la royauté véritable est celle du cœur donné. Elle ne fut pas une militante, mais une amante de Dieu jusqu'au bout. Sa vie fut un évangile vivant, dans un monde où la misère persiste et où l'oubli des faibles s'accroît. Élisabeth nous rappelle que la charité n'est pas facultative. Elle était le sceau des vrais disciples.